bienvenue dans notre royaume. C'est une aventure épique, des candidats déterminés, un trône à conquérir et bien entendu un peuple en liesse pour soutenir mes prétendants. Merci, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur le trône. Et ce sera comme cela désormais sur la télévision nationale. Merci de nous rejoindre sur cet espace d'émulation et de culture. Vous êtes sur le trône et j'accueille tout de suite Gilles Christ. Merci de l'applaudir. Gilles Christ, bienvenue, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. La grande forme? Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation. À vos côtés, nous aurons Fourier. Salut Fourier. Ça va très bien. Un mathématicien? Oui. Ouais, dans l'âme, hein? Oui. Comme Fourier que je connais. Exactement. Une grande joie en tout cas pour nous autres de t'accueillir et d'accueillir un miracle qui promet faire des miracles aujourd'hui. Bonjour Miracle, bienvenue. Comment ça va? Ça va très bien. Informaticien de gestion. Oui. C'est de cela qu'il s'agit. Oui. On aura le temps d'en parler dans cette émission. Bienvenue, merci de l'applaudir très fort et d'applaudir également Néhémie qui va nous rejoindre. Néhémie, bonjour, bienvenue. Laborantais. Oui. Voilà. Technicien de laboratoire. Et technicien de laboratoire précisément, c'est l'analyse biomédicale. C'est une belle science en tout cas. Vous vous regardez dans les microscopes et vous voyez les virus, c'est ça? Un peu. On peut dire ça. Allez, bienvenue, on a Divinel. Bonjour Divinel. Divinel, bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue sur le trône. À tes côtés, nous allons installer Pascal. Il est installé. Pascal, bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup, bienvenue, merci d'applaudir en tout cas mes 6 prétendants au trône. Et bien sûr, elle fera le parcours à mes côtés. Ce sera notre juge-arbitre. C'est la sagesse incarnée. Elle, c'est Elom. Bonjour Elom. Gélodie Long, j'espère que vous allez bien et je vais vous orienter tout au long de l'émission. Que le jeu commence. Et voilà qui est dit. On enchaîne tout de suite avec la première manche, l'éclair. Je rappelle le principe, c'est des questions vraies ou faux. Une mauvaise réponse vous empêche, chers concurrents, de participer à la question suivante. Est-ce que vous êtes prêts? Si oui, on y va tout de suite. Première question. Le pontificat du pape Saint-Pie X est du 4 août 1903 au 20 août 1914. Pascal? Faux. Fallait me dire vrai. Mauvaise réponse. Pascal ne suit pas avec nous. La question suivante. La monnaie utilisée au Tchad est le dinar tchadien. Gilles Christ? Vrai. Vrai. C'est une mauvaise réponse. Le franc CFA créé en 1945, je vous le dis comme cela, hein, pour votre culture, à la suite de la ratification des accords de Bretton Woods. Question 3. Jules Rimet est le premier président de la Fédération française de foot. Miracle. Faux. Vous avez dit faux, mais c'est vrai. Mauvaise réponse. Jules Ernest Séraphin Valentin Rimet, mort le 15 octobre 1956, est le premier président de la Fédération française de foot. Pour mes autres candidats, sauf Miracle, portant un nom signifiant qui ressemble au plomb, le molybdène est un élément chimique de la classification Gilles Christ? Vrai. Vrai, bonne réponse. Et question 5. Les noces de rubis correspondent à 45 ans d'anniversaire de mariage. Miracle. Faux. Faux, bonne réponse. Sans me tromper, l'homme, je pense que les noces de rubis marquent 35 ans de mariage, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, Gélodie Long, les noces de rubis correspondent à 45 ans d'anniversaire de mariage. Merci, Elom. Merci, Miracle. Vous ne répondez pas à la question ci-après. Pengla est traditionnellement le 17e roi d'Abomey. Néhémie. Faux. Faux, c'est une bonne réponse. Le roi Kpengla n'est pas le 17e, c'est plutôt le 7e roi d'Abomey, frère de Tegbessou, auquel il succède à la mort de celui-ci. Il règne entre 1774 et 1789. Question 7. La Dominique est un pays d'Europe membre de la francophonie. Divinel. Faux. Faux. Merci, Divinel, c'est une bonne réponse. La Dominique est un pays des Amériques, hein?
Question 8. Les habitants de la ville de Créteil sont les Christoliens. Oui, Fourier. Vrai. Vrai. Bonne réponse pour Fourier. Créteil, banlieue, banlieue sud-est de Paris, environ 5 km, voilà. Question 9. Sylvanie Burton est la 4e femme présidente de la Dominique. Gilles Christ. Vrai. Sylvanie Burton est la toute première femme à occuper ce poste. Voilà, pas la 4e, mais la première. C'est une mauvaise réponse, Gilles Christ. La question ci-après, la toute dernière, ne vous appartient pas, mais elle appartient à Néhémie, Divinel, Pascal, Miracle et Fourier en chiffres romains. 1999 s'écrit DCCC-INCC. Oui, Néhémie? Faux. Faux. J'ai dit DCCC-INCC, non, ça s'écrit plutôt MCM-INCC-I-INC. C'est faux et c'est une bonne réponse. Et puis nous sommes à la fin de cette manche l'éclair avec mes 6 candidats. On récapitule tout de suite tous les points de mes candidats. Gilles Christ, vous totalisez 10 points. Fourier, 10 points. Miracle, 10 points. Néhémie, 20 points. Divinel, 10 points. Pascal, 0. À cette étape, nous avons un grand premier et nous avons 4 deuxièmes ex-aequo. On va vous départager avec 2 questions subsidiaires. Question subsidiaire pour départager Divinel, Miracle, Fourier et Gilles Christ. Tout de suite, pour vous, labial est un adjectif qui désigne ce qui est relatif aux lèvres ou qui s'articule sur les lèvres. Miracle? Faux. C'est une mauvaise réponse. Pour Divinel, Fourier et Gilles Christ. Le lentisque est un arbuste de la famille des anacardiacées qui pousse naturellement au bord de la Méditerranée, Gilles Christ. Vrai. Vrai, bonne réponse. Il sort son épingle du jeu. Divinel, Fourier avec Miracle qui revient dans la compétition. Le guépard est un grand mammifère herbivore de la famille des cétacés. Fourier. Faux. Faux, bonne réponse. Il sort son épingle du jeu. Pour Divinel et Miracle, qui passe à l'étape suivante? Question, l'Ader, le Bénin est le seul État de l'Afrique de l'Ouest où on peut visiter une commune dénommée Dassa. Divinel. Vrai. Vrai. C'est une mauvaise réponse. Et nos 3 questions subsidiaires sont finies. Merci d'applaudir pour nos candidats. Et nous avons désormais Néhémie, Fourier et Gilles Christ qui passent à l'étape suivante. On va se retourner vers Néhémie et il nous dira entre Divinel et Miracle qui va poursuivre la compétition pour l'étape suivante. Néhémie, vous êtes le grand gagnant de cette première étape. Merci de choisir celui qui poursuit la compétition. Choisis cette. Divinel, merci beaucoup. On va dire merci à Pascal et à Miracle. Et ils ne s'en vont pas comme ça, ils gagnent ceci et l'homme. Les perdants, Miracle et Pascal, repartent chacun avec la somme de 5 000 francs et un t-shirt souvenir de leur passage sur le trône. Merci Elom, Pascal, Miracle, merci d'être passé. En tout cas, c'était très beau, c'était très bon. Merci, félicitations à vous. On les raccompagne avec des ovations et on enchaîne tout de suite avec la prochaine manche. Deuxième rubrique, l'énigme du sage. Je retrouve Néhémie, Divinel, Fourier et Gilles Christ. Vous connaissez le principe, 3 niveaux de difficulté pour mes énigmes et vous, pour répondre. On y va. Première, devinette. Pour 30 points, plus il y en a, moins on voit. Néhémie? Silence. Le silence. Pour 20 points, c'est le caractère d'une chose confuse, vague, qui ne se perçoit pas nettement, sur laquelle on manque de renseignements. Pour 20 points. Divinel? Vague. La réplique pour Fourier, Gilles Christ? Oui, Fourier? Une information. Pour 10 points. Quand je suis présent, les yeux du chat brillent. Gilles Christ? Le vent. Non. Divinel? L'obscurité et le noir. L'obscurité, le noir, 10 points pour Divinel.
Et ça commence très bien d'ailleurs. Vous savez, l'obscurité, c'est l'absence de lumière ou le défaut de clarté. Le mot s'emploie parfois au sens de noir, de nuit, de ténèbres également. Et Divinel, merci beaucoup. Si vous m'avez pour 30 points, vous voudrez me partager, mais si vous me partagez, je n'hésite plus. Divinel Néhémie Fourier, Gilles-Christ Divinel, vous dites? Le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas le bonheur. Pour 20 points, mettre quelqu'un à moi, c'est l'emprisonner dans un lieu caché, sans communication avec l'extérieur. Fourier. Un livre. Ce n'est pas un livre. Je n'ai pas de réplique, Divinel. Isolement. L'isolement, ce n'est pas l'isolement. Pour 10 points dans l'usage, je me confonds au mystère, mais la possibilité de me révéler marque la différence, Divinel. Énigme. Non. Néhémie. La mort. Ce n'est pas la mort. Pour 10 points dans l'usage, je me confonds au mystère, mais la possibilité de me révéler marque la différence entre nous. Je suis un secret. La vérité. Secret. Un secret. Secret. De l'énigme du sage sur le trône, ça se poursuit par ici. Pour 30 points, j'ai des pieds, mais je ne marche pas. Fourier. Une statue. Une statue. Non, ce n'est pas une statue. Pour 20 points et pour mes 4 candidats, du latin cathédra, je suis un siège. Gilles-Christ. La chaise. Une chaise. 20 points pour Gilles-Christ. Devinette numéro 4. Pour 30 points, je suis un adjectif numéral ordinal. C'est tout simple. Divinel. Premier. César, pour 20 points, je n'ai pas de réplique. César aimait mieux être le premier dans un village que dans ma position à Rome. Pour 20 points pour mes 4 candidats. Divinel. Dernier. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui, Fourier. Deuxième. Deuxième. César aimait mieux être le premier dans un village que d'être deuxième à Rome. Bonne réponse, 20 points pour Fourier que je vous demande d'applaudir très très fort. On y va tout de suite. Pour 30 points, mon appellation s'applique en français à plusieurs taxons distincts. Pour Fourier. Fourier n'a pas... Vous avez dit le son. Ce n'est pas une bonne réponse. Pour 20 points, je n'ai pas de réplique. J'ai un chapeau, mais pas de tête. J'ai un pied, mais pas de chaussures. Néhémie Divinel Fourier. Un épouvantail. Vous proposez l'épouvantail. Ce n'est pas une bonne réponse. Et pour 10 points, et c'est la dernière chance pour mes 4 candidats, mon étude est pratiquée par des mycologues. Divinel. La cellule. La. Oh merde. La cellule. Néhémie. La mycologie. Non. Non, ce n'est pas la mycologie. Fourier. La mousse. La mousse, ce n'est pas la mousse. Néhémie, vous ne pouvez pas revenir. Vous ne pouvez pas revenir. Gilles-Christ n'a pas la bonne réponse. C'est un champignon. Un champignon. J'ai un chapeau, mais pas de tête. C'est bien un champignon et nous sommes à la fin de cette manche. Et nous allons récapituler à présent. Tout de suite, Divinel s'en sort avec 10 points. Fourier, 30 points. Gilles-Christ, 20 points. Et Néhémie, pas de points. Merci d'applaudir Néhémie et Divinel. Et puis Néhémie et Divinel partent avec ceci, et l'homme. Alors, Néhémie et Divinel, vous ne déméritez pas, mais vous repartez avec une somme de 5 000 francs, plus un t-shirt, souvenir de votre passage sur le trône. Merci d'être passé. On les raccompagne avec des applaudissements. Et on enchaîne tout de suite avec le défi du trône. Et nous sommes de retour dans l'antre de la connaissance. On enchaîne tout de suite avec la 3e manche. Et mes 2 candidats, on les applaudit, Fourier et Gilles-Christ, vont passer brillamment, je suppose, le défi du trône. Comment ça va, Gilles-Christ? Vous êtes pas trop stressé? Non, même pas. À quelques pas du trône, juste derrière moi. Fourier? Ça va, je vais bien. Pour les 10 prochaines questions, vous avez la réplique si la première personne qui buzz n'a pas la bonne réponse. Quelle plante des lieux humides possède des tiges et des feuilles cylindriques? Gilles-Christ. La tulipe. Non, ce n'est pas la tulipe. Réplique pour Fourier?
Il s'agit du Jon. Ça s'écrit J-O-N-C. Quelle science étudie les projectiles et leurs trajectoires? Fourier. La balistique. La balistique. Bonne réponse. Question 3. Quel est l'adjectif dérivé de Jupiter, outre jupitérien? Fourier. Jovienne. Jovienne. Bonne réponse. Pour Fourier et Gilles Christ, question numéro 4. Comment s'appelle la deuxième femme admise à l'Académie française? Fourier? Il n'a pas la réponse. Réplique pour Gilles Christ, la deuxième femme admise à l'Académie française. Vous proposez? Marie Curie. Marie Curie. Non, ce n'est pas Marie Curie. Et l'homme, il s'agit de qui? Il s'agit de Jacqueline Wams de Romilly. Bien sûr. C'est Jacqueline de Romilly. Merci quand même d'applaudir Gilles Christ. Quel terme désigne, pour mes deux candidats, quel terme désigne une découverte portant le nom de son auteur? Fourier. Éponyme. Éponyme. Oui, éponyme, c'est une bonne réponse. À part l'Afrique du Sud, dans quel pays le Soto est-il parlé? À part l'Afrique du Sud, dans quel pays le Soto est-il parlé? Gilles Christ? La Tanzanie. Vous proposez la Tanzanie, ce n'est pas la Tanzanie. La réplique pour Fourier? Vous proposez? Le Burkina. Le Lesotho. Le Lesotho est un État d'Afrique australe. On y parle le Soto, justement, comme en Afrique du Sud. En médecine, quel mot désigne l'absence de salive? Fourier. Asiali. L'Asiali. Bonne réponse. Quelle commune du Bénin a accueilli les manifestations officielles de la Journée nationale de l'arbre édition 2024? Oui, Gilles Christ. Savalou. La commune de Savalou, ce n'est pas une bonne réponse. Réplique pour Fourier. Et l'homme, est-ce que c'est la commune de Sémépodi? C'est la commune de Sémépodi Oui. qui a accueilli les manifestations officielles de la Journée nationale de l'arbre en 2024. Merci. Et l'homme, dans quel pays se trouve la ville d'Issia? Oui, Gilles Christ. En Israël. En Israël. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Réplique pour Fourier. Éthiopie. Fourier. Éthiopie. Non, ce n'est pas l'Éthiopie. Issia se trouve en Côte d'Ivoire. Sur quel mont, et c'est la dernière question de cette manche, le défi du trône, sur quel mont peut-on voir sculpter la tête de 4 anciens présidents américains? Fourier. Le mont Rushmore. Le mont Rushmore. Oh, bravo! Le mont Rushmore. Et je pense qu'on va récapituler. Ces applaudissements, c'est pour dire que nous sommes à la fin de cette manche et que les points sont les suivants. 50 pour Fourier, 0 pour Gilles Christ. Merci d'applaudir. Bravo, bravo Gilles Christ. Vous ne partez pas les mains vides, vous partez avec ceci. Gilles Christ, vous perdez, mais vous ne partez pas les mains vides. Vous repartez avec la somme de 10 000 francs CFA et vous avez aussi un t-shirt souvenir de votre passage sur notre plateau. Merci d'applaudir Gilles Christ pour le raccompagner. Et notre grand gagnant, Fourier, lui, avant de monter sur le trône, part déjà avec ceci. Fourier, vous êtes le gagnant, vous êtes notre roi et vous repartez tout de suite déjà avec une somme de 20 000 francs, quoi qu'il arrive. Le défi du trône, c'est maintenant avec Fourier, notre grand gagnant, qu'on va inviter à s'installer sur son trône avec vos applaudissements. Bienvenue sur votre trône. Merci. 10 questions. À chaque bonne réponse, vous partez avec 5 000 francs. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Top, c'est parti. Première question. Quel nom désigne cette division d'un cours d'eau, d'un glacier, en plusieurs bras qui ne se rejoignent pas? Est-ce, réponse A, une affluence? Réponse B, une divergence? Réponse C, une diffluence. Affluence. Vous proposez la réponse A. Oui. Une affluence. Ce n'est pas une bonne réponse. C'était la réponse C, une diffluence. Question 2. Quel titre est donné aux savants, dignitaires et magistrats dans l'Empire ottoman? Réponse A, un effendi.
Réponse B, un Mongol. Réponse C, un empereur. Fourier. Réponse A. Bonne réponse. Les effendis servent à désigner les gens de loi, les fonctionnaires civils, les savants, les lettrés. Ils se placent à la suite d'un nom propre ou du nom de la profession. Question 3. Comment appelle-t-on ce fromage grec au lait de brebis à pâte molle affiné en saumure? Réponse A, le salaire. Réponse B, la feta. Réponse C, le sauvager. Réponse B. Vous proposez la réponse B, la feta. C'est une bonne réponse. Pour le moment, il est à 10 000. C'est quoi la feta, Elom? La feta ou feta désigne un fromage caillé en saumure originaire de Grèce. Le nom de ce fromage est un emprunt de l'italien feta qui daterait du XVIIe siècle. Merci. Question 4. Pour Fourier. En biologie animale, comment appelle-t-on le blanc de l'œuf? Réponse A, le virilus. Réponse B, le vitillus. Réponse C, l'albumène. Réponse C. L'albumène, c'est une bonne réponse. Question numéro 5. En 1973, quelle firme allemande met au point le système de frein anti-blocage appelé ABS? Réponse A, Comcast. Réponse B, Bosch. Réponse C, Nestlé. Réponse B. C'est une bonne réponse. Question 6. Quel nom porte la cavité qui renferme le globe de l'œil et ses annexes? Réponse A, l'optique. Réponse B, le crâne. Réponse C, l'orbite. Fourier. Réponse C. C'est-à-dire que vous dites l'orbite. Orbite. Oui, c'est une bonne réponse. Question 7. Quel est le vrai nom de l'architecte Le Corbusier? Réponse A, Charles-Édouard Jeanneret. Réponse B, Julien Viaud. Réponse C, Henri Beyle. A. C'est une bonne réponse. Question 8. À quel pays l'île de Pitcairn appartient-elle? À quel pays l'île de Pitcairn appartient-elle? Réponse A, l'Espagne. Réponse B, la Grande-Bretagne. Réponse C, le Canada. À quel pays l'île de Pitcairn appartient-elle? Réponse B. Bonne réponse. Quelle sigle désigne la norme européenne de radiotéléphonie numérique adoptée en 1992? Est-ce réponse A, GSM, réponse B, RTN, réponse C, SIM? Réponse A. C'est une bonne réponse. Question 10. Quelle partie du corps s'étend de la ceinture au genou quand on est assis? Quelle partie du corps s'étend de la ceinture au genou quand on est assis? Réponse A, le talus. Réponse B, le giron. Réponse C, la jambe. Réponse Fourier. B. Et c'est une bonne réponse. Et c'est une bonne réponse. Bravo à notre grand roi. Et justement, pour cette manche, Fourier, vous totalisez 9 bonnes réponses qui vous donnent droit à 45 000 francs CFA. Merci en tout cas à vous, Fourier. Un mot à l'endroit de tout ce charmant public qui vous a soutenu durant toute l'émission. Bien sûr, avant tout, je les remercie pour avoir fait le déplacement. Je les remercie pour le soutien.
Et vive la culture générale. Vive la culture générale. Vous vous en sortez ce jour avec 20 000 plus 45 000. Ça vous fait un total de 65 000 francs CFA. Bravo, félicitations à Fourier. Merci de l'applaudir très très fort. C'est désormais l'instant émulation, l'instant culture générale sur Bénin TV, le trône. Retrouvez-nous demain pour un autre numéro. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.